Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, il est 9h30. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter notre Rolex Submariner No Date de 1997 et qui est assez exceptionnel et on va vous dire pourquoi. Donc avant toute chose, on précise que cette montre dort dans un coffre à la banque. Notre montre de tous les jours, c'est cette Casio, vous voyez, qui est quand même beaucoup plus pratique pour la vie courante, quand on mène une vie d'action, on va dire. Pas de risque de l'abîmer, une G-Shock. Alors on attaque la présentation et la revue de cette Rolex, qui dort donc dans un coffre à la banque. Voilà, donc on a un peu de plastique pour la protéger de l'humidité. Et nous arrivons sur la boîte en carton Rolex Oyster de 1997. Superbe boîte. En parfait état. 16613, on peut lire. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Voilà. Donc là, nous avons les goodies, les papiers. On va passer tout ça en revue tranquillement. Et la boîte proprement dite. Quel plaisir de manipuler. Montre Rolex, Société Anonyme, Genève, Suisse, 68002. Très très belle boîte en cuir. Avec la couronne. La boîte est un petit peu abîmée ici. Ouais. Elle n'est pas abîmée, mais elle est, on va dire, marquée. Puis il y a une petite tache. Rolex. Et nous avons la Submariner No Date de 1997, qui est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'avant-dernière série produite en acier tritium. Donc c'est un acier qui a pour particularité de prendre une patine, contrairement aux aciers produits à partir de 1999, qui sont en céramique et qui, eux, ne resteront complètement constants et ne prendront jamais de patine. Beaucoup plus résistants, mais beaucoup moins patinés. Donc on va passer en revue les divers documents et goodies que nous avons. Alors nous avons Rolex Factory Service Booklet. Voilà. Un petit historique de l'histoire Rolex. Voilà, des mises en garde, des mesures de précaution en anglais. Voilà, prendre soin du bracelet, la garantie, les services clients Rolex et une superbe photo de la maison Rolex en Suisse, à Genève. Voilà. Alors ensuite nous avons l'encre Submariner qui était donc fournie avec cette montre. Voilà, je pense que ça peut servir de porte-clés, oui. Enfin, fragile quand même. Hein. Un goodies assez sympa. Un goodies extrêmement sympathique. Nous avons ces deux petites pièces. Voilà, qui étaient avec la montre qu'on vous présente. Nous avons la carte de l'expert à qui on a présenté notre montre à Paris. Voilà, monsieur tout à fait sympathique, très 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 gentil, qui nous a examiné notre montre, on en parlera après. Nous avons traduction
Un petit, voilà, attestation de chronomètre officiel dans toutes les langues. Mais on l'a pas en français. Translation. Übersetzung, traduction, tradução, portugais, traduction, espagnol, oversatning, je ne sais pas ce que c'est, verlating, russe, chinois, mandarin et arabe. Mais on n'a pas en français. Aucune importance. On continue. Nous avons ce petit porte-carte très joli avec un calendrier de l'année 2000-2004. Voilà. Rolex Oyster. Translation. Pareil, toujours, on ne l'a pas en français. On l'a dans toutes les langues, mais on ne l'a pas en français. On a ensuite le livret. En fait, on en a deux, parce qu'en fait, on avait récupéré un deuxième. Voilà, Rolex Submarinaire. Très, très joli petit livret. Très bien documenté. Avec plein de belles photos. Voilà. Rolex Factory in Geneva. Les deux sont les mêmes. Ouais, les deux sont les mêmes. Et enfin, l'attestation de propriété. Voilà. Hop. Full 1 year warranty. Alors je précise qu'on n'a jamais porté cette montre au service après-vente Rolex. En fait, parce qu'elle n'en a pas eu besoin, elle n'a jamais été trop portée, donc il n'y a pas besoin de la porter là-bas. Et surtout, notre expert nous a dit, enfin, on suit les vidéos de cet expert qui est vraiment quelqu'un de très très intéressant, Monsieur Vautrin, donc en l'occurrence à Paris 17e, qui nous dit que si on porte sa Rolex au service après-vente, ça peut faire plus de mal que de bien. Et on veut bien le croire. Donc ils changent les pièces, ils enlèvent des pièces d'origine qui remplacent par des pièces neuves, et la Rolex n'est plus dans son jus d'origine. Voilà. Donc c'est quand même très problématique. Et la nôtre, on précise qu'elle n'a jamais été chez Rolex et qu'elle est en parfait état. Il nous a testé avec un petit appareil, il a installé la montre dans une espèce de petit appareil, il a testé le mouvement en dévissant légèrement la vis, et le mouvement est en parfait état. Voilà, donc on voit cette merveille, elle est vraiment superbe. Alors le petit bémol, c'est qu'on a une petite rayure sur le bracelet, on en a même plusieurs. On a plusieurs rayures sur le bracelet, et alors c'est pas très grave. L'expert nous a dit que ça peut se polir. Le bracelet, c'est pas grave, c'est pas très très grave. Oui, vous voyez, c'est un peu usé, ça a été un peu porté. Voilà, avec le fermoir de sécurité pour éviter de la perdre. Quelle merveille, quelle merveille. Voilà, très 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 la grande classe. Submarinaire, no date, 1997. Donc c'est une montre à l'époque des francs qui avait été payée 15 000 francs à Royal Quartz, rue Place de la Madeleine. 15 000 francs, donc ce qui fait 2 250 €. Et aujourd'hui, cette montre sur le marché vaut à peu près 10 000 €. 4 fois son prix en 25 ans. C'est quand même pas mal. C'est mieux que la bourse en tout cas, comme placement.
Cette montre, oui, vaut 10 000 €, dans l'état dans lequel elle est, avec les papiers, la boîte. Donc elle dort dans un coffre, bien évidemment. Ça sert à rien de pousser à la tentation. Et un coffre de banque, on précise. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc en acier tritium, donc on voit déjà cette espèce de patine crème grise depuis 25 ans. Elle est superbe. Rolex No Date 1997. Voilà. Et ben on va la ranger et puis on va retourner à la banque pour la remettre au coffre. Donc cette montre, c'est un patrimoine qu'il faut transmettre. Et c'est ce que nous allons faire. Voilà, bien protégé dans son écrin. Hop. C'est une pièce, on va pas dire de musée, mais bon, dans notre cœur, c'en est une. Une pièce de musée. Full 1 year warranty. Voilà. Ah oui, ça va comme ça. Comme ça, on peut voir le. On peut voir. Impeccable. On va bien la ranger. Donc nos deux livrets. Ah, tiens, on n'avait jamais remarqué, ils sont pas de la même couleur. Il y en a un gris et un bleu. Je ne saurais pas vous dire lequel est d'origine. Je ne saurais pas vous dire. Ok, on continue. Petite pochette de cuir très très jolie qui nous avait été donnée. Donc oui, bah dans les années 2003-2004, chez un détaillant Rolex, avec le calendrier qui va bien, de la marque à la couronne. Absolument superbe. Rolex, c'est parfait, quoi. Tout est nickel, les coutures, les surimpressions dorées sur le cuir, tout est parfait, tout est joli, tout est nickel. Ouais. Là, il y a un petit fil qui se détache là. On va le brûler tout de suite. Ça sert à rien d'attendre. On va brûler ça tout de suite. Voilà. Impeccable. On aime bien prendre soin de nos affaires. Voilà. Le livret. La carte d'Olivine Prestige à Paris 17e. Monsieur Vautrin, expert. C'est un plaisir cette boutique. Cette boutique est un vrai plaisir pour les yeux. Et nos goodies qu'on va donc remettre dans leur sachet et qui sont importants pour la valeur globale de la montre. C'est vrai qu'un éventuel acheteur préférera avec tous les goodies et les papiers d'origine. Ça donne une petite plus-value à la montre. Rolex Oyster Swimproof F20 85 21. Voilà, on va remettre ça ici. On va le remballer proprement. Voilà. Quel plaisir de manipuler ces objets. Et là, nous avons donc Officially Certified Swiss Chronometer. Rolex Watch Corporation Limited, Geneva,
bien. Et là, on a un hologramme. Très joli. Alors, c'est sûr qu'on aimerait mettre ça dans notre vitrine, dans notre salon, mais toutes ces pièces, mais malheureusement, c'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Voilà, on serait trop peiné si ça devait disparaître. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on était ravis de vous présenter cette montre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.